Il était une fois, dans un petit village niché, au creux de collines dorées, un garçon nommé Elio. Elio avait 10 ans et vivait avec son grand-père dans une maison chaleureuse, un peu à l'écart du village. La maison, avec ses murs de pierre et son toit en tuiles rouges, était entourée d'un grand jardin où poussaient des fleurs sauvages, des herbes odorantes et des légumes soigneusement cultivés par le grand-père. Elio aimait sa maison, mais ce qu'il aimait le plus, c'étaient les histoires que son grand-père lui racontait chaque soir. Le vieil homme, assis dans son fauteuil près de la cheminée, avait toujours une histoire différente à partager. Des récits de trésors cachés, de voyages dans des contrées lointaines ou de créatures extraordinaires. Un soir, alors que la pluie tombait doucement, rythmant la soirée d'un bruit apaisant, le grand-père se tourna vers Elio avec un regard mystérieux. « Elio, tu es assez grand maintenant. Il est temps que je te parle de quelque chose de spécial, » dit-il en se penchant légèrement. Elio redressa la tête, intrigué. « Quoi, grand-père ? Dans le grenier, il y a une plume. Une plume pas comme les autres. Elle est là depuis que j'étais un jeune garçon, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisée. On dit qu'elle peut écrire les rêves que les gens n'arrivent pas à trouver. »« Les rêves ?» demanda Elio en fronçant les sourcils. « Oui, pas les rêves qu'on a quand on dort, mais ceux qui sont cachés au fond de nous. Des rêves qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont prêts à se montrer si on leur en laisse la chance. » Cette idée resta dans la tête d'Elio, bien après que son grand-père se soit endormi dans son fauteuil. Curieux, il monta au grenier. Le grenier était une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de vieux coffres, de meubles cassés et d'objets oubliés. Elio dut chercher un moment avant de remarquer une petite table dans un coin. Sur la table, sous un ray de lumière provenant d'une lucarne, reposait une plume blanche. Elle semblait presque briller. Quand Elio tendit la main pour la toucher, il ressentit une douce chaleur. Ce n'était pas une chaleur ordinaire, mais une sensation réconfortante, comme celle d'un câlin. Il redescendit dans le salon, plume en main. Trouvant un carnet vide dans le tiroir du bureau, il s'assit à la table et plaça la plume sur le papier. Il hésita un instant, puis tenta d'écrire. Mais avant qu'il ne puisse former un mot, la plume bougea toute seule. Sous ses yeux ébahis, elle commença à dessiner. Des formes apparurent. Un chemin, une grande maison avec des volets bleus et une pièce remplie de coussins colorés. Plus elle dessinait, plus Elio se sentait calme. Quand elle eut terminé, le dessin sur la page sembla briller. Elio cligna des yeux, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, il se retrouva transporté dans ce qu'il venait de voir. Il était maintenant sur un chemin. Devant lui, la maison aux volets bleus se dressait, entourée d'un grand jardin rempli de fleurs aux couleurs éclatantes. Tout était calme, l'air était tiède, et une douce brise caressait son visage. Il poussa la porte de la maison et entra. La pièce principale était exactement comme dans le dessin. Des coussins partout, une lumière dorée qui semblait venir de nulle part et une odeur de gâteau chaud flottant dans l'air. Une voix douce, semblant venir de tous les coins de la pièce, murmura « Bienvenue, Elio. Ici, tout est conçu pour te détendre et te rendre heureux. Tu peux explorer autant que tu le veux. » Elio passa des heures à découvrir cette maison magique. Chaque porte qu'il ouvrait menait à un nouvel endroit. Une salle de musique où les instruments jouaient tout seuls des mélodies apaisantes. Une bibliothèque où les livres racontaient leurs histoires à haute voix. Et même une pièce où le sol était fait d'eau tiède, douce comme de la soie. Quand Elio se sentit fatigué, un grand fauteuil moelleux apparut comme par magie.
Il s'y installa et la maison lui chuchota une dernière chose avant qu'il ne s'endorme. « Tu pourras revenir chaque fois que tu en auras besoin. » Le lendemain matin, Elio se réveilla dans son lit, la plume posée à côté de lui. Était-ce un rêve? Non, car le dessin était toujours dans son carnet, exactement comme il l'avait laissé. Dès lors, chaque soir, Elio utilisait la plume magique. Parfois, elle écrivait des aventures passionnantes. Un voyage en ballon au-dessus d'un désert doré ou une promenade dans une ville où tout était fait de caramel.